Yo, 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 c'est Ebalou et je suis avec madame. Alisha, hey. Ça fait longtemps que t'es pas intervenu sur cette chaîne et là, Ouais. il le fallait parce que ça parle d'un sujet, ça parle de la queen de la cellulite onctueuse de madame Amber Rose qui a subi quelque chose de très grave et j'étais obligé d'appeler la boss de ce game féminin, la boss du rap game féminin. Si tu veux suivre le rap game féminin, si tu veux suivre les entrepreneuses, les gossips, toutes les news, c'est avec Alisha que ça se passe et What's Up Girls. Donc Alisha, qu'est-ce qui se passe avec madame Sharma, madame cellulite onctueuse, madame tête noix de coco aka Amber Rose? Elle a craqué. Non, elle a craqué hier en fait sur Instagram en Insta Story parce qu'elle a fait savoir à tout le monde que son ex-conjoint maintenant l'avait trompée avec 12 femmes à sa connaissance. Et 12 femmes? Ouais, il y en a sûrement plus, mais qu'à sa connaissance, il y en a 12. 12. Voilà. Ok. Alors, déjà, elle devenait quoi, Amber Rose? Parce que c'est vrai que pendant longtemps, moi je l'ai plus vue en fait. J'ai l'impression qu'elle a disparu. Elle a eu un enfant avec ce mec-là en fait. C'était une maman et voilà, elle était dans ses trucs quoi. Et elle a toujours le tatouage là sur le front. Toujours, c'est un vrai tatouage. C'est un vrai tatouage quoi. C'est un vrai tatouage. On dirait un tampon le bail. On dirait que quelqu'un est venu là. Non, j'avoue, c'était pas une bonne décision. Enfin, moi j'ai pas kiffé. Moi non Après, je pense qu'il y en a qui ont kiffé, mais moi j'ai pas kiffé. Moi non plus. Après, moi les face stats ça me gêne pas. Hein. Ouais, non, les petits cute face stats comme ci, comme ça. Mais là, le gros là, on dirait un tampon. Ouais, Arrête là. Ouais, c'était un peu bizarre, tampon de la mairie sur le front. Donc du coup, bon, il l'a trompé 12 fois. Ouais. Mais est-ce que c'est 12 fois d'affilée, 12 fois en une soirée? Parce que j'ai vu des vidéos où il y a des meufs qui disent qu'elles pepsent leur mec 6 fois dans la même soirée. Donc est-ce que c'est 12 fois d'affilée? Non, je crois que c'est 12 fois 12 meufs. Bah, si, elle dit 12 femmes différentes. Non, je crois que c'est 12 fois séparées. 12 fois séparées, c'est-à-dire Ouais. que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas 1, 12. Ok. Donc là, j'essaie de comprendre. Là, je vais... Voilà, moi, je vais essayer de comprendre. Parce que toi, je sais que automatiquement, tu as dû le condamner, le frérot. Moi, j'essaie de comprendre le pourquoi du comment il a fait ça. Ouais. Est-ce que lui s'est exprimé sur le sujet déjà? Ouais, il s'est exprimé sur le sujet. Il a fait un live Insta. Genre, ça ressemblait un peu à une interview, mais je crois que c'était avec des gens qui connaissaient, des potes à lui. Et en gros, il a admis, il a dit ouais, je l'ai trompé plusieurs fois. Et il a admis être narcissique et qu'il aimait Amber Rose et que pour lui, c'était comme sa meilleure amie. Déjà, ça, c'est très mignon. C'est très friendzonable aussi. Non, c'est très mignon. Non, mais Il reconnaît son erreur et il dit qu'il l'aime. Donc déjà, oh, classique. c'est vrai que c'est très classique. Oh, Alors, là, forcément, je vais être obligé d'utiliser mon côté psychologique pour essayer de comprendre la problématique. Alors, avant même de rentrer dans cette problématique, je tiens à rappeler quand même que l'homme noir ne trompe pas et qu'il ne faut pas prendre des exceptions comme des généralités. Ça, c'est le premier point et c'est super important. L'homme noir ne trompe pas. Deuxième point. Est-ce que tu es forte en numérologie? Tu connais un peu la numérologie? ouais, vite fait. Ok. Donc, Vite fait. je vais te recadrer dans le truc. Écoute bien. Qu'est-ce qu'il va dire? Amber Rose a été trompée 12 fois par son homme. 12. On va rester sur le mot 12. Est-ce que c'est de sa faute? Premièrement, il y a plusieurs théories. Premièrement, c'est possible qu'il soit très religieux et qu'il ait voulu reproduire le schéma de Jésus et des Attends, 12 tu fais apôtres. quoi, là? Tu fais quoi, Et là, des Val 12 apôtres. Laisse-moi parler, laisse-moi m'exprimer. Jésus et les 12 apôtres. Donc, non, Jésus couchait pas avec ses apôtres, mais peut-être que lui, il a voulu reproduire, on ne sait pas. Deuxièmement, si on est dans la numérologie, 12, c'est un nombre très particulier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, il ne sonne pas comme les autres. Regarde les mots qui finissent en 12. Partouze. Tarlouse. Oh my God. Écoute, Jamel Debbouze. Ça, Attends, mais c'est hors du commun, tous ces mots-là. Ok? Maintenant, troisième théorie, peut-être, parce qu'il faut vraiment comprendre, peut-être qu'il est atteint de zombisme. Tu sais pas ce que c'est que le zombisme. oh mon dieu. Alors, je vais t'expliquer. Un zombite, c'est quoi? En fait, un zombite, c'est un zombie. Mais c'est une maladie humaine. Comment t'es un zombite? Un zombite, c'est très simple. Après minuit, en fait, les hommes deviennent des zombites. C'est-à-dire qu'ils ne pensent plus avec leur cerveau. Après minuit, ils pensent avec leur bite. Tous les hommes? Pas tous ceux qui sont atteints de zombisme. Pas tous. Donc je vais t'expliquer que c'est très dangereux le zombisme. Parce qu'en fait, à partir de minuit, c'est carrément Tyson qui prend le contrôle sur ta vie en fait. Et tu gères plus rien. C'est-à-dire qu'il prend les décisions, c'est lui qui guide, ça devient le moteur. Et ça, c'est les mecs qui sont atteints de zombisme. Donc les fuckboys. Pas les fuckboys, les zombismes. C'est quoi la différence? Alors, c'est super intéressant que tu poses cette question. Un fuckboy, c'est quelqu'un qui décide.
d'aller fuck toutes les meufs. Ok. Un zombisme, c'est quelqu'un qui ne décide pas, c'est une maladie en fait. C'est qu'à partir d'un moment, comme Shredder dans Tortue Ninja, celui qui a le cerveau dans le ventre là, bah le contrôle passe de là à là. Je sais pas c'est qui, mais il y en a un qui a un truc dans le ventre. Ouais, c'est pas Shredder. Non, c'est pas Shredder, c'est vrai. Shredder, il a des griffes et tout. Il y a ton cerveau qui va le cerveau en fait, il fait une espèce de rotation. J'aime pas ce que tu fais, Balou, là. Il fait une rotation virtuelle J'aime pas ce que qui tu arrive fais. directement. J'aime pas ce que tu fais. Quoi? Qu'est-ce que je fais? Parce que là, en gros, t'es en train de donner un prétexte à tous les mecs qui trompent et leurs meufs pour dire ouais, non, mais je souffre de zombies. Non, je te laisse pas dire ça. Je te laisse pas dire ça. Je te laisse pas dire ça. Je donne pas. Genre, en gros, ouais, non, c'est pas ma faute, je souffre de zombisme. Non, mais attends. Je suis zombie. Attends. Les mecs, si vous êtes pas zombie, utilisez pas le prétexte du zombisme pour tromper vos meufs. Comment tu diagnostiques Hein? Comment tu diagnostiques? Comment je fais le diagnostic d'un zombie? Voilà. C'est super simple. Déjà, moi je vais donner un conseil aux meufs. Vas-y. Comment savoir si ton mec est atteint de zombisme? Vas-y. C'est simple. Tu lui envoies un message le vendredi soir, Mm. après minuit. Je vais te dire pourquoi le vendredi soir après minuit. Parce que vendredi, c'est la soirée avant le week-end. Vendredi, c'est là où les albums sortent. C'est-à-dire qu'un homme normal, après minuit, il écoute les albums, etc. Un zombie, Il se prépare à sortir. voilà, un zombisme, quelqu'un qui est atteint de zombisme, Mm. après minuit, il cherche à attraper sa proie, tel un dorlis. Il cherche à aller découper une meuf. Et c'est-à-dire que ça passe par plusieurs techniques. Ça passe par, après minuit, les mecs qui mettent leur localisation sur Insta Story ou sur Snap pour que les meufs qui sont dans la même localisation disent « Ah, moi aussi, je suis là !» Ça fait des techniques d'aller liker le Insta de plein de meufs. Genre, tu mets 10 likes sur son compte. T'as l'air de t'y connaître quand même en zombie. Non, j'y connais rien du tout. En fait, j'y connais parce que j'ai étudié. Mais j'ai jamais pratiqué le zombisme. Mhm. J'ai jamais. Mais t'as dit que ça se pratiquait pas, t'as dit que c'était une maladie. J'ai jamais. Est-ce que ça s'attrape le zombie? C'est fort ce que tu fais. C'est fort ce que Ça j'ai. s'attrape le zombie? J'ai jamais été atteint de zombisme. Ça s'attrape, oui, ça s'attrape. C'est pas héréditaire. C'est héréditaire, mais ça peut aussi s'attraper. Comment? Je vais t'expliquer en fait, si t'es entouré quotidiennement de gens qui sont atteints de zombisme, Qui sont zombies? qui sont zombies du coup, tu peux devenir zombie. Et c'est sexuellement transmissible? Non, c'est pas sexuellement transmissible. Ok. C'est mentalement transmissible le zombisme. Ok. C'est comme, tu vois, avant de faire du business, t'as une mentalité, et quand tu commences à lire les livres, Père riche, Père pauvre et tout, tu dis « Oh, putain, si j'avais su !» Et tu changes de mentalité. Ben un zombie, c'est pareil. Moi avant, moi je te dis la vérité, j'ai failli être un zombie. T'as failli? J'ai failli, mais j'ai pas été. Et les zombies, sache qu'ils le vivent mal. Hein. Pourquoi? Parce que des fois, ils sont pas fiers. Faut que tu saches un truc. Vas-y. Les zombies, des fois, Mhm. ils se sentent vraiment pas fiers de ce qu'ils font. Mhm. C'est-à-dire que faut savoir qu'à un moment, quand t'es zombie, c'est Tyson qui contrôle ton corps. Et tu peux faire des choix. Par des hommes, oui. Tu peux faire des choix Mhm. que tu regrettes. Déjà, faut que tu saches un truc. Déjà, les hommes en général, là, c'est pour tous les hommes en général, quand on crache, il y a une redescente d'adrénaline Ouais. et on revient à la réalité. Ok. C'est-à-dire qu'on est sur un nuage et après on revient à la réalité. Ouais. Et ben un zombie, c'est ça fois 30. 30? Fois 30. Ça veut dire que un zombie, s'il attrape une proie, même si par exemple, on imagine un renard quand il chasse, Ouais. il préfère manger un coq. Ouais. Un coq. Mais s'il peut pas attraper le coq et il a vraiment faim, Mhm. ben il va peut-être manger un bébé rat. Mhm. Et ben les zombies, ça leur arrive aussi. Mhm. Tu vois ce que je veux dire ou Ça pas? t'est arrivé, Balou? T'as dit quoi? Ça t'est arrivé, Balou? C'était pas du zombisme. Ça t'est arrivé, Balou? Ok, j'ai déjà eu une expérience où j'ai regretté. Déjà, je tiens à t'expliquer un On truc. va en parler? Avant. Parce que t'as l'air vraiment très passionné par ce que tu dis. Non, j'aime pas ce que tu tu fais. veux en parler, Balou? Bah déjà, faut que tu saches que les hommes, comme je t'ai dit, une fois que la pression part, que Ouais. Tyson a craché, bah on redescend. C'est pour ça que même des fois, il y a des mecs, faut que tu saches, bon, je pense que toutes les femmes savent déjà, hein, mais des mecs pour tenir plus longtemps, parce que pour faire plaisir à leurs femmes, Ouais. ils touchent leur Tyson, ils se masturbent avant d'avoir l'acte pour Ouais. durer plus longtemps. Ok. Mais pour certains, du coup, pour les zombies par exemple, s'il doit avoir une meuf et il veut durer longtemps parce qu'il veut pas s'afficher, Ouais. bah, il va toucher Tyson avant. Ouais. Et là, vu que c'est un zombie, bah, la pression elle va descendre et il va se dire merde, qu'est-ce que j'ai. Non, je vais pas aller la voir. Ah, c'est pour ça qu'il y a Et des. ils s'en battent les couilles C'est après. pour ça qu'il y a des hommes, en fait, une fois qu'ils sont arrivés au bout, Ouais. ils regrettent ce qu'ils ont fait. Ouais. Et, C'est ça. et à part quand c'est vraiment ta femme, tu l'aimes et tout, Mhm. si t'es atteint de zombisme et t'es là et t'es en face
de quelque chose que tu ne voulais pas, bah, tu Mhm. regrettes en fait. Moi, ça m'est arrivé, mais c'était pas du zombisme. Attends, est-ce que c'est une bonne technique pour les meufs de savoir si du coup le gars tient à elle ou pas? Genre après l'avoir fait, s'il Ouais, va lui reste, faire un câlin. si. Ok, Va lui faire un câlin, un bisou. Et c'est là où tu vas voir s'il a atteint le zombisme. ok. S'il fait. Si, attends, écoute bien. S'il prend son téléphone, il fait. Ah, chaud là, je dois y aller là. Dinguerie qui se passe dans ma famille, c'est une disquette. Il est juste zombite. Et Et il pas sait fuckboy. pas fuckboy. Ça dépend, ça peut être fuckboy aussi. Ah, tu vois, c'est dur. Mais hein. les fuckboys, ils ont une mentalité pire. C'est qu'un fuckboy, il est là pour te détruire ton âme. Il vient, il te donne un round, mais c'est pas assez. Il faut que tu en donnes 3. Comme ça, toi, tu t'attaches à lui et il te détruit ton âme. Donc un fuckboy, il va pas choisir du coup une proie comme un zombie. Non. Un C'est-à-dire, fuckboy, il a pas de. il a un palmarès, un fuckboy. Voilà, j'ai capté. C'est un vrai Genre palmarès. futur, c'est un fuckboy. Futur, non, c'est un toxic boy futur. Oh, putain. C'est une, mais on parlera de cette Vas-y, catégorie d'accord. après. Donc restons sur les zombies. Ouais, Donc les zombies, ils peuvent choisir un rat au lieu d'un coq. ouais, exactement. Et après, il y a un voile qui se lève. Ouais. Et du coup. Et ils se rendent compte que c'est un rat. Ça t'est déjà arrivé, Balou? Mais moi, je suis pas zombie. Mais ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire que j'ai une période de ma vie où j'essaie de me découvrir, d'apprendre. On apprend tous. Et quand j'ai découvert la fontaine de Jouvence, Il y a 2 jours, il savait pas ce que ça voulait dire fontaine de jouvence. Non, même pas hier. Il a appris ce que ça voulait dire hier avec Pirates des Caraïbes. En passant. ok, quand j'ai découvert la fontaine de Jouvence, Vas-y. la fontaine de Ça veut dire Jouvence, quoi, fontaine de jouvence? t'inquiète, Vas-y, donc, du coup. un bail de fontaine. Vas-y. Vas-y. Quand j'ai découvert la fontaine de Jouvence, je me suis dit, ah ouais, c'est lourd, tu vois. Et là, j'essaie de me découvrir. Et puis, il y a un soir où j'avais vraiment besoin de. Tu vois, c'était dans un sale mood. Je voulais y aller, quoi. Et en fait, je parlais avec une meuf sur MSN, tu vois, à l'époque. Elle habitait dans le 7-7, moi j'habitais dans le 9-3. Mais elle était pas terrible, tu vois. Mais je me suis dit, vas-y, il est minuit passé. Pas terrible à quel point, Balou? Elle avait que 4 dents. Enfin, en tout cas, moi, je voyais que 4 dents. Peut-être qu'il y avait des trous, il y avait des canines derrière, là. Je sais pas comment on dit, des dents. Canine, c'est pas derrière. Des molaires. Des molars derrière. Des molaires derrière. Et peut-être des molars aussi, du coup. Peut-être qu'elle avait aussi des molars, parce que. Bon, bref. Ok, mais elle avait 4 dents. Elle avait 4 dents. Enfin, moi, je voyais que 4 dents, en tout cas, quand elle parlait. Mais vas-y. Voilà. Mais elle avait un gros tarpé. Ah. Donc, du coup, ouais, là, j'avais le voile. Carrément, je voyais rien, quoi. J'étais en mode. Ouh là là, le voile, on joue avec un truc tendancieux. Non, j'avais un foulard. Ah, je voyais pas, quoi. Si, mais t'inquiète, ils comprennent, les gens sont pas bêtes. Ouais, on sait jamais, on essaie de me mettre dans une sauce, là. Non. Ok. Et du coup, bah, je suis quand même allé la voir, tu vois. Bon, à cette époque-là, j'avais pas d'appart, j'avais pas de voiture, j'avais rien. Donc voilà, on s'est vu dehors. J'ai fait ce que j'avais à faire. 24 secondes, le temps d'une possession au basket. Et là, quand j'ai fini, au bout des 24 secondes, je l'ai regardé, je me suis dit, damn, elle a 4 dents. Qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? Je me suis senti sale. Je me suis senti, C'est ouais. un mot fort, ça, Balou. Non, pas sale, mais je me suis senti. J'avais honte de moi, de mon acte. J'ai profité des 4 dents d'une femme pour venir à mes. Qu'est-ce que t'as fait, du coup, Après quoi? Après, j'ai tout effacé, j'ai tout oublié. de ta vie? D'elle. Et carrément, après, quand je marchais dans la rue, dès que j'entendais des gens rigoler, je regardais s'ils rigolaient pas de moi et de la meuf qui a 4 dents. J'étais devenu parano. Et c'est là où j'ai dit, moi, je serais jamais un zombie. Parce qu'après, quand t'es un zombie, tu vis mal. Imagine le gars d'Amber Rose, là. Partout où il marche, il a l'impression qu'il s'est fait cramer. Parce qu'il est zombie. Donc, miskina, le gars d'Amber Rose. Moi, je pense qu'Amber Rose, elle devrait pas rester avec lui parce qu'il a une maladie qu'il n'arrive pas à gérer. Ok. Mais qu'elle devrait comprendre quand même. Donc, il souffre de zombisme narcissisme. Exactement. Donc voilà, et je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui sont zombies. Et est-ce qu'il y a une cure? Est-ce qu'il y a un remède au zombisme? Il n'y a pas de cure qui peuvent te faire ne plus être zombiste, mais il y a quand même un traitement qui agit sur la soirée, quoi. C'est branle-toi. Jeune homme, lève-toi, branle-toi. C'est-à-dire qu'un zombiste, il pourra Après jamais minuit, se poser. Dès qu'il entend les voix d'en bas, il faut qu'il se branle. Il pourra jamais se poser. Si, il se branle tous les soirs après minuit. Mais c'est affreux comme maladie. Ah, c'est ça que je te dis, hein. C'est pas facile pour tout le monde dans la vie, hein. Donc voilà, hein, et...
Qu'est-ce que tu leur as dit, s'il te plaît? Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu leur as dit, s'il te plaît? Non, ça reste entre ta communauté et moi. En tout cas, voilà. Allez voir la vidéo. Elle a fait une vidéo vraiment sur le sujet, sur What's Up Girl. Allez checker. D'ailleurs, elle a fait plein de vidéos. Elle a fait sur Nicki Minaj et tout. Allez checker sa vidéo. Je vous invite tous. En tout cas, moi, j'envoie toute ma force à Amber Rose. Ouais, moi aussi. Et à son gars. J'espère qu'il va se guérir. J'espère qu'il va trouver, il va trouver la solution à son mal-être. Et puis voilà. Hein, t'as quelque chose à rajouter? T'as l'air un peu choqué de cette vidéo. Bah moi franchement genre je sors enrichi de cette vidéo. J'ai appris ce que c'était le zombisme. Zombisme, ouais. Voilà, le zombisme. Et franchement non, je trouvais cette vidéo très 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 éducative. L'éducation sexuelle c'est important aussi. Ouais. Parce que souvent en fait les meufs vous n'arrivez pas à nous comprendre. Parce que à l'éducation. Vous non plus. Moi je comprends la femme. Non. Je comprends la femme. Ok. Mais je te dis que je comprends la femme. Ok. Voilà. En fait, vous, le problème, c'est que vous prenez que les cours de CE2, comment mettre une capote, et vous croyez que vous comprenez l'homme. Le zombisme, c'est un truc qui devait être étudié à l'école. Ça a bon dos, le zombisme. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah bah moi, tout ce que j'ai à dire, c'est voilà. Voilà. En tout cas, je te check. Merci pour cette vidéo. Faudrait qu'on en fasse plus souvent. J'aime beaucoup les vidéos avec toi. Moi aussi, j'ai trouvé ça très... Très éducatif. Ouais. Bah merci beaucoup. Allez suivre Alisha partout. C'était Balou. On est ensemble. Turn up!